Et yo les gars, yo les petits potes, nouvelle vidéo sur Matelas Laresque. Aujourd'hui, nous vous retaper avec le LOSC. Donc voilà, une équipe assez intéressante. Parce que en fait, vu que c'est sur le 22, du coup je joue la LDC déjà dès la première saison. Donc on va essayer de faire notre mieux. On a un effectif hyper réduit, hein. Franchement, on a Zedatka à droite, Ismaili à gauche, tout ça. On a un bon effectif, on a un petit budget sympa de 15 millions. Franchement, on pourra faire de belles choses pendant le mercato. Si le concept vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager. Et n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour plus de mes vidéos. N'hésitez pas aussi à commenter l'équipe que vous souhaitez que je fasse dans les prochains retapés. Et bien sur ce, on se retrouve pour le mercato d'été de la première saison. Du coup les gars, on se retrouve pour le mercato d'été de la première saison avec Lille. Donc c'est parti, on a commencé à vendre Sirmi Pied pour 1,1 million à Brentford, il ne nous intéressait pas, il était âgé. On a vendu Jacobes à Midtjylland pour 1,9 million. Voilà, il était lui non plus pas très intéressant. On a recruté Orjo pour 3,650 000, lui il sera le remplaçant de Zedatka, puis s'il progresse, il pourra passer devant. On a recruté Alcaraz pour 3,650 000 également, voilà, donc lui qui viendra également en tant que remplaçant, on espère qu'il progressera beaucoup. On a recruté Brahimi pour 890 000 € plus Atem Ben Arfa, donc lui qui sera une doublure de Jonathan Bamba. On a vendu Jardim à Boca Junior pour 4,5 millions. On a recruté Tanguy Nianzou pour 5 millions, un jeune pépite en défense centrale qui a un gros potentiel, j'espère qu'il progressera beaucoup pour passer devant Fonte d'ici la fin de la saison. On a recruté Alender pour 5 millions, pareil, gros potentiel, il peut passer, j'espère qu'il va passer devant Gerbich, franchement, je pense que c'est ce qui devrait se passer. On a recruté Alcaron pour 5,3 millions, voilà, donc lui qui viendra en tant que doublure au poste de MDC. Et enfin, on a fait un échange, c'est Kabela avec Abdul Samed, puis 0 €, donc voilà. Donc Abdul Samed qui lui aussi viendra en tant que doublure. Voici l'équipe, il n'y a rien qu'à changer, à part si les jeunes progressent, et ils passeront devant certains expérimentés. Niveau de la Ligue des Champions, on joue la Ligue des Champions, on jouera Séville, Wolfsburg et Salzbourg. Voilà, donc il va falloir tout donner en Ligue des Champions. On se retrouve pour la mi-saison. Du coup les gars, on se retrouve pour la mi-saison en Champions League. On termine deuxième de notre groupe, 3 victoires, 3 défaites, 9 points. Ça passe assez juste, hein. À un point de Wolfsburg. On joue en 8e de finale face à l'Atlético de Madrid. Donc voilà, on avait le trophée des champions que l'on a remporté 1-0. Voilà, notre premier trophée dès la première saison, ça fait déjà assez plaisir. En Ligue 1, on est 4e, 10 victoires, 6 nuls, 3 défaites. On se rattrape après un début de saison qui était plutôt assez moyen. Voilà, on a réussi à se rattraper. Niveau des progressions, on a le plus 1 de André, le plus 2 de David, le moins 2 de Fond, le plus 1 de Bamba, le plus 1 de Diallo, le plus 2 de Wea, plus 1 pour Bayo, pour Gerbich, pour Zedatka, plus 2 pour Onana, plus 2 pour Gomez, plus 2 pour Zegrova, plus 1 pour Gunmonson, plus 2 pour Nianzou, plus 2 pour Alcaraz, plus 3 pour Alcaraz, plus 2 pour Alendar, plus 3 pour Alcaraz, plus 3 pour Arojo, plus 1 pour Alarcon, plus 1 pour Samed, plus 2 pour Brahimi, puis après des petits plus 1, plus 2. Puis on a le plus 5 du joueur du centre de formation qui est Altonen, voilà, que j'ai fait passer AG, du coup il a pris le plus 4. Donc voilà, je suis assez content du petit jeune joueur. On a les 13 buts de David, les 9 de Bamba et les 6 de Wea. Niveau des passes décisives, on a les 9 de David qui fait une très grosse saison. Enfin, qui fait un très gros. Une grosse mi-saison. Bref, on se retrouve pour le match face à l'Atlético de Madrid. Bon les gars, c'est parti pour le match face à l'Atlético. Je vous ai pas expliqué non plus, mais Gerbich a été rappelé. Bon, du coup, on a mis Alemdar et Nianzou est passé titulaire. Donc, voici ce qui s'est passé. Du coup, non, il ne jouera pas. Allez, c'est parti, match face à l'Atlético. C'est très compliqué, bien évidemment. Et c'est une défaite 3-0. Carrasco, Griezmann et doublé de Griezmann chez eux. Bon, c'est très compliqué pour la première saison. Après, c'est vrai qu'on s'attendait un peu à rien. On se retrouve pour le match retour. Du coup, les gars, c'est parti pour le match retour. Ça risque d'être assez compliqué face à l'Atlético de Madrid. Bon, on a perdu 3-0 là-bas. On a gagné 3-1. Oh, c'est dommage, on se fait éliminer peu au final. David, Bamba, donc doublé de David et but de Bamba. Ça fait mal, on perd seulement 4 au cumul, mais bon, c'est comme ça, c'est le foot. On se retrouve pour la fin de la saison. Du coup les gars, on se retrouve pour la fin de la saison.
En Conference League, c'est Leverkusen qui bat West Ham. Belle finale. En Europa League, c'est City qui bat Milan. 6-2 en plus. Un gros score pour une grosse équipe de grosse finale. Barcelone-Séville en finale de Ligue des Champions. Oula, Séville, ils ont fait un gros parcours. Bon, Atlético, ils se sont fait éliminer direct après en quart de finale face à Chelsea. Le barrage Ligue 1, c'est Nîmes qui monte, Bordeaux qui descend. En Coupe de France, c'est le PSG qui bat Nantes 3-1. En Ligue 1, on termine à la 6ème place, 17 victoires, 11 nuls, 10 défaites. Bon, c'était beaucoup plus compliqué en seconde partie de saison. Vous voyez, 66 de notre manager. Par contre, niveau des progressions, ça a très bien progressé. Je vais vous montrer ça. On a le plus 4 de David, le plus 1 pour Ismaili, pour André, plus 4 pour Thiago Diallo, plus 2 pour Bamba, plus 4 pour Wea, plus 4 pour Onana, plus 4 pour Gomez, plus 2 pour Bayo, plus 4 pour Alemdar, plus 4 pour Nianzou, plus 3 pour Zekrova. On a le plus 5 de Alcaraz, bon moins 5%, plus 2 pour Alarcon, plus 4 pour Arojo, plus 3 pour Samet, plus 4 pour Brahimi, plus 3 pour Liadji, et puis après les petits jeunes du centre de formation également, qui ont pris des plus 11, des plus 6 et tout ça. Bref, au niveau des statistiques, on a les 21 buts de David, les 17 de Bamba, les 15 de Wea. Niveau des passes décisives, on a les 12 de Bamba et de David, les deux qui ont porté l'équipe. Bref les gars, on se retrouve pour le mercato de la deuxième saison. Du coup les gars, on se retrouve pour le mercato de la deuxième saison. Nous avons, oui, recruté 2 titulaires dans l'axe, Azpilicueta et Felipe, 2 joueurs d'expérience. On en avait vraiment besoin, ça va nous faire du bien à l'équipe de défenseurs central d'expérience. Bon, de base, je voulais prendre des doublures, sauf que je les ai trouvés libres, puis je me suis dit, je vais les prendre. Alors lui, j'avais oublié que j'avais Gudmundsson, du coup je l'avais pris parce que je croyais qu'il me fallait un latéral gauche remplaçant, et en fait, non. Du coup, ça a servi un peu à rien. Bref. Robles, lui qui va nous servir, lui, puisqu'il sera gardien remplaçant. Vous voyez, on a pris beaucoup de joueurs d'expérience, un peu ça, parce que à part Font, on n'en avait pas tellement, à part Ismaili et André. Là, on en aura un peu plus. On a vendu Diakité à Bruges pour 2 250 000. On a vendu Chevalier à 3,5 millions pour 3,5 millions à la Sampdoria. On a vendu Zekrova à Lyon pour 9,5 millions. Et enfin, la grosse recrue du mercato, c'est Montiel pour 42 millions d'euros. Voilà, lui qui vient directement en tant que titulaire puisque Zedatka était parti librement. Voici l'équipe pour cette saison. Donc voilà, elle est très belle. Niveau de la Conference League, on aura l'AZ, l'Odense et le Victoria Guimarães. Une poule intéressante. On se retrouve pour la mi-saison, voir ce qu'on fait en Coupe d'Europe. Bon les gars, on se retrouve pour la mi-saison en conférence. C'est la 3ème place. On était tous à 12, mais pour moi, c'est pas une raison. Franchement, on avait une poule assez abordable pour notre niveau. Puis on n'est pas passé. Donc là, vraiment en Ligue 1, on se rattrape. Et en Ligue 1, c'est 4ème place, 12 victoires, 3 nuls, 4 défaites. Là, je suis, comment on va dire, assez... En fait, je suis dégoûté parce que je pense qu'on aurait pu largement mieux faire en conférence. Bref, on a le plus 2 de David, le plus 2 de Ismaili, de André, le plus 1 de Montiel. Bon, on a eu le moins 2 des 2 centraux, Felipe et Azpilicueta, plus 2 pour Wea, plus 1 pour Bamba. On a le plus 1 de Diallo qui va repasser titulaire, plus 3 pour Alemdar, plus 2 pour Onana, plus 2 pour Gomez. Et puis après, on a eu d'autres petites progressions pour le moins 3 de fond, ça c'est assez normal. Niveau des stats, on a les 15 buts de David, les 10 de Alcaraz qui a quand même pas mal joué, les 7 de Bamba. Niveau des passes décisives, on a les 5 de Bamba et les 5 de David qui fait une grosse saison. Bref, je pensais on allait largement, en fait on avait la capacité, on avait les capacités pour passer, mais on l'a pas fait, on a été ridicule sur cette phase de poule. J'ai pas envie d'en dire plus, à part que je suis dégoûté. On va remettre Diallo titulaire. Bref, c'est comme ça. On se retrouve pour la fin de la saison. Là, je veux vraiment qu'on fasse une seconde partie de saison exceptionnelle en Ligue 1. Du coup, les gars, on se retrouve pour la fin de la saison. En Conference League, c'est Naples qui bat West Ham 1-0. En Europa League, c'est Nice qui bat Leverkusen 2-1. En Champions League, c'est l'Atlético qui bat au tir au but le FC Barcelone, une finale 100% espagnole. Le barrage Ligue 1, c'est Strasbourg qui se maintient et Clermont qui reste en Ligue 2. La Coupe de France, c'est une victoire du PSG. Nous, on était... Voilà, on a été jusqu'en quart de finale, éliminé au tir au but par Lyon. Par contre, en Ligue 1, on termine à la 2ème place, 26 victoires, 4 nuls, 8 défaites.
On a résisté à la pression derrière. J'ai quand même 50 de notre manager. C'est vrai que je suis à 2 doigts d'être viré. On avait vu David, meilleur buteur de Ligue 1. Niveau des progressions, ça a très bien progressé. Le plus 3 de David, le plus 2 de André, plus 6 pour Dogan Alemdar. Voilà, donc très grosse progression pour lui. On a le plus 1 pour Montiel, le plus 1 pour Ismaili, le plus 3 pour Timothy Weah, plus 2 pour Thiago Diallo qui est passé titulaire, plus 4 pour Onana, plus 2 pour Bamba, plus 4 pour Gomez, bon, moins 3 pour Felipe, moins 4 pour Aspilicueta, plus 3 pour Tanguy Nianzou, plus 1 pour Bayo, et puis après on a des petits plus 1, plus 2, plus 3, plus 4. Niveau des statistiques, on a les 31 buts de Jonathan David, les 14 de Bamba, de Weah et les 11 de Alcaraz. Niveau des passes décisives, on a les 10 de Jonathan Bamba. Du coup les gars, on va se retrouver pour le mercato de la 3e saison, celui où on retourne en Ligue des Champions. Du coup les gars, on se retrouve pour le mercato de la 3e saison, celui où on est de retour en Ligue des Champions. On a commencé par prendre un gardien expérimenté, Begovic, voilà donc parce qu'il me fallait absolument une doublure puisque l'autre il était parti librement, j'ai oublié son... Bref, j'avais pris que pour un an, donc voilà, donc pareil pour Begovic. On a vendu des joueurs, donc Borges a été vendu à Retafe pour 4,5 millions. Aspilicueta déjà reparti pour 15 millions puisque j'avais besoin d'argent pour faire mes recrues. On a recruté Bremer pour 15 millions plus Ismaili qui commençait à régresser, donc j'ai décidé de prendre Bremer pour au final pas très cher. Et enfin j'ai pris Lucas Digne pour 45 millions d'euros, donc lui qui viendra à la place de Ismaili. Voici l'équipe pour cette saison, donc voilà. On va aller voir le groupe de Ligue des Champions qui est composé de Liverpool, de l'Ajax et du Besiktas. Attention, une poule qui risque de ne pas être évidente. On se retrouve à la mi-saison voir ce qu'on fait en Champions League. Du coup les gars, on se retrouve pour la mi-saison en Champions League. On termine premier du groupe à la grande surprise, sans victoire, 2 nuls, une défaite. Mais malheureusement, cette première place sera pas avantageuse puisqu'on jouera le Bayern Munich. Ça va être très compliqué. Le trophée des champions en début de saison, on l'a remporté 2-1. C'est notre deuxième trophée du retapé. Pour l'instant en Ligue 1, on est 5ème. 11 victoires, 2 nuls, 6 défaites. C'est un peu plus compliqué en revanche en Ligue 1. Il va falloir essayer de retourner en Ligue des Champions avec cette équipe. Franchement, il y a grave moyen. Niveau des progressions, on a le plus 2 de David, le plus 1 de Bremer, plus 3 pour Onana, plus 1 pour Alemdar, plus 1 pour Montiel, plus 2 pour Bamba, plus 1 pour Weah, Diallo et Gomez qui n'ont pas progressé ni l'un ni l'autre, donc à voir. On a les 14 buts de David, les 8 de Bamba et de Alcaraz. Niveau des passes décisives, on a les 8 de David. Du coup les gars, on se retrouve pour le match face au Bayern Munich. Du coup les gars, c'est parti pour le match face au Bayern. En fait je crois en fait là on a chopé le pire tirage, hein. Carrément il faut jouer Højbjerg défenseur gauche, du coup voilà, ça paraît facile pour eux. Et on gagne 3-0. Okay. David, Alcaraz qui sont buteurs. On se retrouve pour le match retour. Du coup les gars, c'est parti pour le match retour face au grand Bayern Munich. Et c'est une victoire 2-0. On les a défoncés. But de Jonathan David et de Angel Gomez. Voilà, 5-0 cumul. Je pensais pas qu'on allait mettre un si gros score au Bayern. Bref, on se retrouve pour le quart de finale. Bon les gars, comme vous l'avez vu, quart de finale contre Atletico. Les objectifs, c'est d'aller en demi-finale. Donc, il faut passer ce tour et ça va être très compliqué puisque c'était eux qui nous avaient éliminés il y a 2 ans. Et c'est un 3-0. Bamba, André et David sont les buteurs. On se retrouve pour le match retour. Allez les gars, c'est parti pour le match retour. Face à l'Atlético, on a l'absence de Lucas Digne pour ce match. Allez, c'est parti. Et c'est une défaite 3, mais ce qui nous permet de nous qualifier. On les a éliminés sur le sort qui nous avait éliminés. Ils nous avaient battu 3-0 à l'aller et on avait gagné 3-1, mais on était éliminés. On vient de leur mettre le même sort. 85e, c'est Montiel qui nous sauve d'une potentielle élimination. Après s'être fait éliminer en Conference League en groupe, une assez grosse déception. Et on passe en demi-finale pour la Ligue des Champions. On se retrouve pour le demi-finale de la Ligue des Champions.
Et oui les gars, nous allons jouer contre Leicester cette fois-ci. Leicester qui a éliminé une grosse équipe. J'ai oublié c'était laquelle. On a toujours l'absence de Digne. Et c'est très compliqué pour ce match sans Lucas Digne. Et c'est une victoire de 1. Timothy Weah qui marque un doublé. On se retrouve pour le match retour. Allez les gars, c'est parti pour le match retour. Attention. Aïe. Lucas Digne toujours pas là. Ça m'inquiète. J'ai très peur pour ce match. Et c'est le dodo qui nous permet d'aller en finale. But de Angel Gomez à la 86e. On se retrouve pour la fin de la saison, pour le gameplay en Ligue des Champions. Du coup les gars, on se retrouve pour la fin de la saison avec le gameplay. Retafe qui gagne la Conference League devant la Fiorentina. En Europa League, c'est Porto qui bat Séville. En Champions League, c'est nous qui sommes en finale face au LOSC. Peut-être une Champions League pour un club français, hein, ça serait pas mal. Un autre club à part Marseille. Monaco Paris en finale de Coupe de France. Bon, nous on a été jusqu'en demi-finale. Et en Ligue 1, on a terminé 3ème, 24 victoires, 5 nuls, 9 défaites. Donc voilà, je vais vous montrer vite fait les progressions et après on va y aller pour le match. Vous avez vu, on aura nos 2 latéraux qui ne seront pas là pour ce match. On a le +2 de David, le +2 de Alemdar, +2 pour Montiel qui est suspendu pour ce match, +1 pour Bremer, +3 pour Onana, +2 pour Weah. Digne qui s'était blessé, du coup qui n'a pas progressé, +2 pour Bamba, +1 pour Diallo, -1 pour André. Bon après il a 33 ans. Gomez qui n'a pas progressé, +3 pour Alcaraz quand même. Voilà, et puis après d'autres, enfin on a quand même -5 de Begovic, mais bon ça il avait 36 ans. C'est normal. On a les 33 buts de David, les 19 de Weah, les 17 de Bamba et les 13 de Alcaraz. Niveau des passes décisives, on a les 14 de Bamba et les 14 de David. Donc voilà, donc on va tout de suite aller changer nos 2 latéraux. Donc ça va être simple, vu que Diallo peut jouer défenseur droit comme vous le voyez ici, je vais le faire passer défenseur droit rien que pour ce match vu qu'il perd pas de points. On va faire jouer Nianzou pour ce match et on va faire jouer Gunnarsson, voilà, parce qu'on n'a pas trop le choix. Donc on va enlever Montiel du banc, on va mettre à la place Rojo et puis écoutez, on va y aller avec cette équipe là face au Real Madrid. Du coup les gars, c'est parti pour ce gameplay. On se retrouvera certainement pour les meilleurs moments de ce match. Les gars, ça commence assez mal. Ouverture du score de Tiro Immobilier sur un centre. J'avais pas mal négocié par Nianzou qui fait tacle, faute. Et penalty transformé par Tiro Immobilier. 1-0 pour le Real Madrid. Allez, ça fait mal. Ça fait mal, en plus penalty il est très bien tapé, il est imparable, il est vraiment plein de lucarnes. Je sais pas si on peut le voir d'un autre angle. Voilà. Là on voit qu'il est imparable. 1-0 pour le Real Madrid. Goal magnifique. Jonathan Bamba, super but pour Jonathan Bamba. Voilà, là sur un ballon bien donné et puis là superbe frappe, imparable pour Thibaut Courtois. Un but partout dans ce match, on recolle au score. Et oui les gars, juste après, c'est exceptionnel ce qui vient de se passer. Timothy Weah, il a mangé David Alaba, je crois c'est sur côté gauche. Il les a mangés à lui tout seul. Donc voilà, là hop là de base il y avait faute. Il est parti, il a pris sa balle, il est allé jusqu'au bout et il vient concrétiser juste après le but de Jonathan David. On mène au score 2-1 pour le LOSC. Du coup voilà les gars, c'est la pause. Pour le moment, on mène sur le score de 2-1. Je pense que je vais déjà faire un changement malheureusement. Vous allez voir, c'est très simple. C'est Nianzou qui a pris un jaune. Et en fait, je sais pas. Je vais laisser encore un peu, mais ça va être compliqué en fait avec Nianzou. Parce que s'il a pris un jaune, il va falloir faire entrer quelqu'un de costaud. Et j'ai envie de faire entrer Philippe. Bon, ses stats elles sont catastrophiques vu qu'il a baissé. Mais puisqu'il raccroche les crampons après à la fin de la saison. Puis là, c'est le dernier match. Donc je le ferai certainement rentrer. Let's go, Timothy Weah qui fait encore des différences. Super ballon de Jonathan Bamba. Je sais pas si on le verra au ralenti, mais en tout cas je vous montrerai. Un gros trou, franchement. Voilà. Et là il y a un énorme trou. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Et puis Weah qui finit. Un énorme trou du Real, ça s'est mal compris défensivement. Puis là, derrière Timothy Weah en profite, contrôle, frappe enchaînée, magnifique but. 3-1, on est tranquille.
Et oui, bon là c'est un but vraiment un peu chanceux. Hein. Jonathan David, contrôle, frappe, ouais ça va. Ça passe. 4-1. Ouais, bon là c'est une récupération d'Ouéa. Puis là le centre, ouais là ça s'en tire bien. Mais ça rentre. Bah écoutez, bah, on va faire un petit changement. Bah, on va faire rentrer justement Felipe. Et j'ai envie, pour la peine, de faire passer capitaine. Sachant que Wea aussi a pris un jaune. Mais j'ai envie de faire passer Felipe capitaine. J'ai envie vraiment que ce soit lui qui soulève... Ben... Ah ouais, non, je peux pas. Ah mais c'est dommage, je peux pas changer capitaine. Ah oui, c'est vrai, c'est qu'il sorte. Bah écoutez, bah ouais bref, on va faire entrer juste Felipe pour le moment et Timothy on va le laisser parce que je pense pas qu'il reprendra 2 cartons jaunes, 4-1, c'est très facile pour nous. Et oui les gars, l'arbitre vient de siffler, c'est la fin, victoire 4-1 du LOSC. Le deuxième club français a remporté une Ligue des Champions, ça fait vraiment plaisir. Voilà, 4-1. Immobilier qui nous avait mis un penalty très bien placé qui nous avait déjà fait douter en début de match. Et puis bah au final ça se termine sur un score de 4-1. Pour moi l'homme du match et de très loin c'est Timothy Weah. Il a fait un gros match, le numéro 29 de notre équipe. Malheureusement ça sera pas Felipe qui va soulever le trophée, mais au moins il en aura une à son compteur. Donc voilà, ça va être Benjamin André, lui qui est là aussi depuis le début, qui va la soulever cette Ligue des Champions. Ah là là, ça fait plaisir. Parce qu'on faisait partie d'un club qui était en difficulté en Conference League. 3e de sa poule qui était pourtant assez évidente. On était un peu les rusés de l'Europe. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Bah là, on va soulever une Ligue des Champions. Let's go! Défi réussi cette fois-ci. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager. Et n'hésitez pas à vous abonner pour plus de mes vidéos et activer la petite cloche. N'hésitez pas aussi à commenter l'équipe que vous souhaitez que je fasse pour d'autres retapés. Et sur ce, ciao!